Coucou mes chers amis poissons, je suis très contente de vous retrouver pour un tirage mensuel par rapport à ce mois de février 2023. Bienvenue dans mon tirage. Alors avant de passer à l'explication un petit peu de ce tirage, je tenais vraiment tous à vous remercier très sincèrement de tous les retours qui m'ont été faits, que ce soit en commentaire ou en like. Ça me touche beaucoup et ça m'encourage à continuer de vous proposer des tirages un peu faits à ma sauce, made in Isa Brace Divine. Voilà, des tirages toujours un peu, toujours plus créatifs, très intuitifs. Voilà, donc pour vous donner tous ces messages de l'univers. Alors, des messages de l'univers aujourd'hui très puissants. Euh, alors, Très chers amis poissons, je vous explique. Je vous ai fait un tirage, comme pour tous les autres signes, hein, très numérologique, on va dire. Alors, il y a la numérologie proprement dite, où j'ai tiré un chiffre qui va être votre énergie du mois, avec votre vibration par rapport à ce chiffre, et le tirage du tarot traditionnel, le euh, un tarot que j'adore, qui est le Light Years Tarot, qui est très lumineux, qui est très imagé également. Euh, alors, d'abord, on va passer à l'analyse du chiffre. Ce chiffre, pour vous, dans ce mois de février, vous serez dans le 6. Le 6, c'est clairement le chiffre qui signifie l'amélioration. Donc, l'harmonie, mais également l'amélioration, le soin. Parfois, ça peut être l'esthétisme, hein, vous voyez, tout domaine. Alors, bien évidemment, il y a une forte connotation qui peut être liée au domaine médical, mais pas que. Donc, c'est l'amélioration en tout point. L'amélioration de vous-même, l'amélioration d'un état de santé, l'amélioration de situations aussi qui étaient peut-être bloquées. Bref, vous voyez, c'est très large. Euh, donc, par rapport à ce chiffre que je trouve voilà très doux, hein, très harmonieux, très en paix en fait finalement, on a ici le tirage du tarot. Le tarot nous indique que vous allez revêtir pendant tout ce mois de février cette énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, euh, c'est cette position que vous avez d'être un peu retiré, avec où vous avez besoin en fait de recul. Euh, Vous voyez, quand on est dans cette situation en haut d'une montagne, on ne voit pas les choses de la même façon que quand on est au ras du sol. Donc, ça vous donne de la perspective, une certaine hauteur de vue, donc par rapport à une situation ou par rapport à des personnes. Donc, cette carte va vous permettre de faire preuve de beaucoup de sagesse et de beaucoup de discernement et surtout d'esprit de justice. Voilà, donc justice par rapport à vous et également justice par rapport aux autres. Alors, que s'est-il passé? Donc ici, on a la carte du passé. Alors dans un passé, clairement, vous avez besoin de guérir et de vous reposer. Donc vous voyez cette jeune femme qui est, vous avez besoin de guérir ici avec un cœur, hein, avec son petit cœur. Donc ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Donc, vous guérissez physiquement ou mentalement de blessures, de vos blessures du passé. Vous avez eu besoin de vous recentrer sur vous, d'avoir votre cocon, ce cocon familial hein, que représente le 4 d'épée, de vous mettre proche de vous-même pour pouvoir se donner le temps, en fait, de récupérer. Alors, pourquoi? Parce que ici, ensuite, vous avez le présent. Donc, ce qui va représenter, en fait, le cœur de ce mois de février, c'est de ne pas être, en fait, trop nostalgique du passé. D'être toujours, voilà, lié à votre enfant intérieur, lié à vous-même, lié à l'amour de soi, en fait, hein, pour faire les bons choix. Euh,
Donc, gardez en fait en tête cet amour de soi euh, qui doit primer sur tout le reste de prime abord. Et puis, dans le futur, ici, dans ces énergies du futur, il y a deux cartes qui sont venues, hein. Voilà, dans le futur proche, on va dire, hein, à la fin du cycle, à la fin du mois, vous avez la grande prêtresse et vous avez la tempérance. Deux arcanes majeures, donc quelque chose de très important aussi, une notion à bien comprendre et à bien intégrer pour vous. La grande prêtresse signifie un besoin de faire appel à votre intuition. Euh, Prenez vos décisions en votre âme et conscience. S'il y a des choix difficiles à faire, faites-vous confiance, reliez-vous à votre enfant intérieur, faites-vous confiance. C'est aussi... Alors, c'est pour ça que ça va bien avec la tempérance ici, parce qu'il y a une notion de temps. N'essayez pas d'aller trop vite. Euh, Donnez-vous le temps d'équilibrer les choses, hein, parce que c'est ça la tempérance, et on a besoin que les choses soient équilibrées pour guérir, pour être bien. Euh, et pour le coup, écouter son corps, c'est ça, écouter son intuition. En fait, quand notre mental prend trop de place, c'est pour ça qu'on vous disait ici, donc le mental, c'est les épées, hein. Euh, quand le mental prend trop de place, il faut prendre de la hauteur. C'est exactement ce que fait le roi d'épée. Et c'est également ce que vous dit la grande prêtresse quand on vous dit de vous relier à votre corps. Ça veut dire écoutez plus votre corps que votre tête, quoi, finalement. La tête veut quelque chose, elle veut toujours réussir, voilà, elle veut obéir à certains comportements, à certains schémas qu'on a intégrés depuis l'enfance, alors que le corps, lui, c'est vraiment notre âme qui nous parle et qui nous dit ce qui est bon pour nous. Voilà un petit peu l'esprit de ce tirage que je trouve pour ma part très très beau et que je relis très très bien aussi ici avec ce besoin de paix et d'harmonie. Et de soin également, hein. Voilà, le soin à vous-même, le soin à l'autre. Et quelle belle carte pour terminer ce tirage en carte de synthèse. Vous voyez, la parole que je viens de vous donner, en agissant de cette façon, en écoutant votre corps et en vous donnant le temps, eh bien, vous êtes ce roi, un autre roi, hein, en fait, hein, ce roi de Pentacle qui, qui symbolise la chaleur d'un foyer. Donc, c'est toujours très, 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 très important de pouvoir se relier à son chez-soi, à ses repères de concret et surtout, j'allais dire ici, à sa santé, par exemple, puisque le pentacle, c'est aussi ça, c'est dans ce domaine matériel. Donc, soyez un père pour vous. Voilà, c'est ça en fait l'esprit du roi. Faites preuve de responsabilité par rapport à vous-même. Ne gâchez pas votre capital et soyez un père pour vous. Voilà. Et on peut très bien le lier d'ailleurs au signe du taureau aussi, cette carte. S'il y a un comportement à adopter, c'est peut-être de rentrer dans cette énergie terrienne euh, où vous devez faire la part des choses et euh, avoir la capacité de discernement pour privilégier votre paix intérieure. Voilà. Voilà, très chers amis du signe des poissons. Moi, j'ai trouvé votre tirage vraiment très très beau. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ce tirage. Si vous souhaitez, alors n'hésitez pas aussi à aller voir le tirage de votre signe ascendant ou votre signe lunaire parce que ce sont des tirages qui restent malgré tout généraux. Ça vous donnera une lecture un peu plus approfondie. Et puis pour une lecture vraiment plus personnalisée, vous pouvez toujours me contacter à l'adresse mail isabraizedivine@gmail.com que vous trouverez en description. Vous pouvez également me contacter pour toute demande de thème astral ou de tirage numérologique. N'hésitez pas. Euh, et quant à moi, je vous retrouve pour d'autres tirages tout bientôt. En tout cas, chers amis poissons, je vous souhaite un très très beau mois de février, hein, vraiment. On va bientôt arriver d'ailleurs dans votre, dans votre zone, entre guillemets, dans votre période anniversaire.
Donc ce sera avec grand plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.